Faut que je prenne ma main. Et tu vois, on est complètement ébloui, donc on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il me faut tous mes écrans en même temps. Ah ouais, ça fait long. Voilà, ici. Alors, ici, normalement, on devrait avoir. Voilà, ici, c'est bon aussi. Bon, pour l'instant, c'est gris. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est gris. Ah ouais. Si, c'est bon, regarde. Ok. Sur une page. Hop, hop. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez vu? Elle est venue me tenir compagnie. Vous la connaissez? Je viens juste d'arriver. Ouais. Elle est arrivée au pas de course. Ouais, j'ai couru. Donc, on fait nos petits partages comme d'habitude. Ouais, ça va être aussi, ça. J'arrive. En cuisine. Mon téléphone ne me reconnaît plus, voilà autre chose. Ah bah, alors, des fois c'est... Mais de toute façon, ici, on est loin de tout, donc c'est un petit peu compliqué. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai partagé. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Alors, on va partir et en Bretagne et dans le Nord, cette fois-ci. Eh oui. Voilà. Où est-ce que c'est? J'en cherche un que je ne trouve pas. Parfois, c'est comme ça. T'en as trop. Ah oui, j'en ai trop. Faut que je fasse... Ben, je sais pas les grouper. On peut les grouper? Je sais pas. Bon, ça comme ça. Bon, bah, tant pis, on va en rester là. Hop, allez, voilà. Et on met dans l'autre sens et on appuie là-dessus. Voilà. Et comme ça, là, normalement, on a les commentaires qui doivent arriver. Allez. Il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Bon, on n'arrive pas. N'arrive pas. Faites glisser à gauche. On a beau faire glisser à gauche, il n'y a pas les commentaires. Donc, ils vont être là. Bonjour. Donc, on voit, il y a Sylvie, il y a Simone, Muriel, Lily. Ah, ça y est, ils sont arrivés. J'ai enlevé Germaine. Marie-Annick, Roselyne, Muriel, Colette, Simone, Dani, ça y est, elle a fini tout à l'heure, elle m'a appelé, elle a fait elle a répondu à toutes ses questions et elle va avoir son entretien pour devenir conseillère, pour de bon. Bah c'est bien ça. Voilà. Lily, bah, à toi aussi, il faut que tu deviennes conseillère. Hein. Finalement, tu m'assistes aussi souvent. Estelle est contente aussi, elle a eu son colis. Sylvie, pareil. Lily, Muriel. Eh ben, c'est parti, on y va. Merci à vous toutes qui êtes là, fidèles. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont nous suivre par la suite. Coucou Damien. Je sais qu'il y a des messieurs aussi qui nous suivent. Coucou Nathalie. Alors Nathalie, elle était bonne cette tarte aux pommes. Bah oui, c'est tout simple comme recette à faire dans le grill. Et quand tu auras le grill, tu verras, ça sera encore mieux plutôt que d'utiliser un four, évidemment. Ouais. Donc voilà. Alors merci à Martine et à Estelle qui m'ont signalé que j'avais fait des erreurs dans la publication. C'est pas tactile. Non, c'est pas tactile. C'est pour ça que là, j'arrive pas à suivre les messages. Bah ouais, parce que c'est vachement bien, c'est grand en plus. Eh ben, oui, mais là, je sais pas pourquoi. Tu vois, après, c'est juste directement, ça avance. Donc, oui, un délice, elle dit Nathalie. Mais tu peux pas le gérer. Non, je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être que ça se fait d'une manière ou d'une autre. Ouais. Peut-être que... Alors, attends. On va peut-être essayer un truc. Hop, voilà. Mais il va falloir que je coupe le son. Parce que sinon, il va y avoir du son. Alors... Hop, vas-y. Peut-être que là, tu vas les avoir. Bon, pour l'instant, c'est très figé. J'espère que vos messages ne seront pas figés. Là, regarde, tu vois. Ah ouais. Alors, peut-être que là, ça va descendre les messages au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se casser la tête aujourd'hui. On va faire des galettes, je vous ai dit. J'ai acheté des galettes toutes faites parce qu'on n'a pas toujours envie de faire des galettes. Donc, des fois, on fait des recettes un peu compliquées, comme je vous ai montré, mais des fois aussi, on a envie le soir de faire un petit truc vite fait, bien fait. Donc j'ai repéré cette recette, je me suis dit que ça allait vous plaire. Et on va faire des spéculoos, parce que c'est une nouvelle plaque que j'ai déjà depuis 2-3 mois, et que je n'avais pas encore utilisée. Regardez, voilà, regardez. Donc on peut faire, vous allez voir comment elle est. Vous voyez de près, on dirait des petits lus, donc je trouve que c'est sympa. Donc effectivement, vous voyez bien que c'est une plaque
de marle, hein, à ne pas confondre. Voilà, c'est bien marqué Flexipan Inspiration. Donc, c'est bien un moule de marle made in France. Vous ne vous trompez pas. Donc, je trouvais que c'était sympa d'essayer de trouver une recette. Et pourquoi pas faire des spéculoos, recette qui doit être sympa. On pourra faire des petits lus, mais dedans, on peut aussi faire des jolis flancs de légumes. On peut faire des petites mousses de poisson. Vraiment, il y a des tas d'idées. Et puis, vous pouvez faire des petits BN pour les enfants. Ouais. Vous faites un biscuit, une pâte sablée, par exemple. Vous faites dedans. Et après, vous faites une petite ganache chocolat que vous mettez entre deux. Voilà, des tas d'idées ou de la confiture ou ce que vous voulez. Donc, bonjour Maryse, bonjour Janine. Qui c'est qui est encore arrivé? Corinne. Corinne, elle va être super contente parce qu'elle est impatiente. Elle doit attendre un mail pour lui dire que son robot va arriver. Wow. Bonjour Nanou, bonjour Marcel. Marcel, c'est elle qui m'a envoyé les citrons. Ah ouais, bonjour Jackie dans le sud-ouest. Bonjour Agnès, qui c'est qui encore? Bonjour Sylvie. T'es en repos Sylvie, t'as fini ta journée? Nathalie, qui est aussi dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas. Mireille, qui va gâter ses enfants bientôt aussi. Mumu. Bon, allez. Je dis bonjour à tout le monde, hein. Vous savez que c'est comme ça. On va attaquer par les petits gâteaux. Et donc, les petits gâteaux, il faut cuire au four à 170. Et je n'avais pas mis le four en route. 35 personnes, nous met Estelle. Waouh, merci Estelle. Hop, voilà. Allez, on attaque les petits gâteaux. On va faire la recette avec le robot, mais vous savez que c'est très bien une recette que vous pouvez faire avec n'importe quel robot ou tout simplement avec votre fouet. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué, mais j'ai la chance d'avoir un robot, donc autant que ça serve. Donc, dans le petit pichet tube, j'ai déjà mis le beurre. Ah ouais, si je vous avais mis les proportions, je vous ai mis les proportions, mais je les ai pas notées. Ah si, c'est là. Je regardais la page de gauche. Donc, le beurre, 130 g de beurre, dans le petit pichet comme ça. Franchement, je le trouve génial pour faire fondre. Donc, voilà. Ça peut réchauffer une soupe. Vous avez un petit truc comme ça, appuyé dessus. Donc, vous avez vu, hein, les filles, je suis sage, hein, je mets le couvercle, hein, pour pas pchiter partout dans le trou. Hop, c'est parti, mon kiki. Ouais, allez, 600 watts. Ben, c'est bien parce que maintenant, j'ai une habituée. Donc, elle sait où regarder, elle va lire. Donc, si vous avez des questions, profitez-en parce qu'elle lit. Donc, elle va pouvoir dire les questions et moi, je vais pouvoir y répondre. Donc, alors, pour les proportions, je vous les ai mis cette nuit. Alors, effectivement, je vous ai écrit entre minuit et 1h du matin. J'ai marqué, c'est-à-dire que mon téléphone a écrit chili au lieu de chimique. Merci Estelle. Ah, oui. Et puis, au niveau de la date, j'avais un mois de retard. J'ai mis mois de mars au mois d'avril. Donc, merci à Martine de m'avoir signalé ça. Enfin, je pense que tout le monde a compris que voilà, dans la tête, enfin, c'est même pour moi, hein, c'est l'autre là. Quand on tape la nuit à 1h du matin, c'est un peu compliqué. Donc, dans le robot, hein, j'avais pas mis mes lunettes. Ah bah non, mais sans lunettes, après, je suis dans le flou complet. Donc, il me faut impérativement des lunettes. Voilà, donc, il faut que je vous montre, hein, j'ai fait des beaux ongles. Hein. Bah oui, parce que je m'en vais, donc je vais voir du beau monde, alors il faut être... Oui. Ah ouais, regarde. Ah là. Ouais, hein. Donc, voilà. Alors, c'est pas du muguet de mon jardin. J'avoue que je ne cueille pas de muguet dans mon jardin. Silence-toi. Tant qu'on n'est pas le 1er mai, tant pis s'il est pratiquement fané. Parce que mon papa m'avait toujours dit, pour qu'il porte vraiment bonheur, il ne faut pas le cueillir avant le 1er mai. Donc bon, je n'ai même pas été regarder où il en était, mais c'est belle maman qui dimanche m'a offert ce muguet de son jardin, parce qu'elle pense que d'ici le 1er mai, il n'y en aura plus, parce qu'il sera trop fané. Moi, le mien donc, est comme ça aussi, moi, dans mon jardin. Il va falloir que je lui mette à boire, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Donc voilà, je le partage avec vous, ce muguet. Mais, et vous savez la petite phrase, parce que je ne sais pas si on sera ensemble autour du 1er mai, quand c'est offert de bon cœur, ça porte bonheur. Voilà, c'est la petite phrase que disait le grand-père de mon mari quand il offrait le brin de muguet à sa femme. Donc c'est du siècle dernier, hein, évidemment. Mais bon, c'est toujours valable. Voilà. Allez, donc là-dedans, on va y mettre notre beurre qu'on a fondu. Hop, voilà, où est-ce qu'il est? Et on va mettre le couteau pétrisseur parce qu'on va y rajouter quand même de la farine. Donc je pense que par mesure de sécurité, quand vous commencez à avoir quelque chose qui risque... Bah évidemment, il va s'arrêter lui. Quand vous avez une préparation que vous faites de vous-même et qui va être un petit peu lourde, mettez le couteau pétrisseur parce qu'il a plus l'habitude d'emporter de la pâte. Alors, je vais vous dire, samedi prochain, on fait un live ensemble. Je vous ai dit que je serai du côté de Besançon. Donc, vous avez vu les ingrédients. On va partir sur des recettes de Franche-Comté.
j'ai trouvé mes recettes, j'ai déjà fait mon drive et tout, tout est prêt. Il va être récupéré vendredi après-midi par une amie chez qui je loge, voilà. Dimanche, je ne ferai pas de live. Mais par contre, samedi matin, je vais aller faire un cours chez une amie et on va faire du pain et de la pâtisserie. Et comme ça, après, je pourrai vous montrer des jolies choses. Donc, voilà. Vous voyez, même pendant... et puis, pendant que je serai à Lyon, j'ai un cours de cuisine aussi. Donc, voilà. En même temps, j'apprends toujours pour pouvoir partager avec vous. Donc, nous y sommes. Voilà. Alors, on a dit qu'il fallait mettre 130 g de beurre. Oups. Voilà. Vous voyez, ça a fondu. Attends, on a une spatule. Une jolie spatule. Parce que sinon, si on, vous avez vu tout ce qu'on ramasse avec la spatule? Donc, pensez à ramasser avec le côté anguleux pour aller bien dans l'angle de du petit bol. Hop, voilà. Allez, et on balance derrière, comme d'habitude. Ensuite, il faut qu'on y mette, alors, comme on fait des spéculoos, il nous faut de la vergeoise. Donc, la vergeoise, alors, Nathalie m'a envoyé gentiment du sucre roux. Donc, je pensais utiliser ça. Et j'ai regardé que le sucre roux qu'elle m'a envoyé n'est pas de la vergeoise. Je vais vous dire, est-ce que vous savez ce que c'est que de la vergeoise exactement? Vous la trouvez en grande surface. Hein? À Super U, j'en ai trouvé, donc vous allez en trouver. Il y a de la blonde et il y a de la brune. Bon, j'ai de la blonde. Hein? On va faire dans la blonde aujourd'hui. Donc, c'est issu de la cristallisation du sucre candy. Ce qui n'est pas la même chose que du sucre roux. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pesé celui-là et j'ai pas pris le sucre de Nathalie. Je trouverai d'autres recettes à faire avec vous. Donc, effectivement, si vous regardez, vous savez, le sucre candy, je pense que vous connaissez. Regardez, il est plein de cristaux. Vraiment, c'est... Alors, ça ressemble à du sucre roux, mais c'est pas du sucre roux. Mais des sucres, il y en a vraiment plein de sortes. Vous savez qu'il y a... le glucose, par exemple, qui est du sucre, mais il y a plein de sortes de glucose différents aussi. Donc, voilà. Alors, on va mettre ça. On va lui mettre son couvercle. Hop, voilà. Je rappelle que pour mettre le couvercle, c'est pointe contre pointe et on ferme. Vous le voyez bien? Oui, vous voyez bien tout. Ouais, il n'est pas trop... Je vais aller comme ça. Tic, tic, tic. Donc, j'avais marqué le pétrisseur, 25 secondes, vitesse 7. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est des recettes que je trouve un peu partout, mais je réfléchis à quelle vitesse je vais devoir les faire pour que ça fonctionne. C'est pour ça que parfois, quand je rédige la recette après et que vous lisez la recette, c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'ai fait. Donc, vous faites mieux de lire les recettes plutôt que de réécouter les lives parfois parce qu'il peut y avoir des changements. Hein. Parce que je vais vous dire, là, par exemple, c'est 25 secondes vitesse 7. Mais si je vois qu'au bout de 20 secondes, bah, c'est bon, je vais réduire en rédigeant. Donc, on va se mettre en mode manuel. Hop. On va aller vitesse 7. C'est facile, hein. Il suffit d'avoir un bon doigt et hop. On peut rester... Pas plein de farine. De toute façon, même s'il est sale, c'est pas grave. Hein. Ça marche quand même parce que l'écran, vous pouvez mettre... Il y a du pchit dessus, il y a de toujours... L'écran, vous pouvez le laver tous les jours. Moi, je le lave tous les jours. J'en fous partout. Je suis pas tachon. Voilà. Alors ensuite, on va y rajouter un petit œuf. Donc, nous allons avoir Frédéric, je pense qu'elle est là aussi, je ne l'ai pas vue. Bonjour Dominique, bonjour Janine, bonjour Marie-Jo, Cécile, qui c'est qui est arrivé encore? Rachel, Claudie, voilà, Pascal, Annie, Anne-Marie, Brigitte, Alison, Nathalie, c'est la maman. Valérie, alors que je me trompe pas, je dis Corinne, mais c'est pas Corinne, c'est Karine, elle m'a repris l'autre jour, mais elle se reconnaît. Donc voilà, c'est bon, on rajoute un petit coqueleu. En alsacien, on dit un coqueleu. Donc normalement, on va avoir une poule qui va apparaître quelque part là, je suppose, parce qu'il nous faut qu'un œuf. Donc hop, on casse. Ah, t'as un joli, regarde, avec Alison. Oh, c'est joli, Alison. Ouais. Merci tout plein, avec des jolis cœurs. Donc, Alison, vous savez, c'est elle qui nous propose des cosmétiques, des produits, certains produits d'entretien, du maquillage. Je me suis maquillée, je me maquille avec ces produits et une lessive, enfin voilà. Donc, elle fait des lives. Ah, j'ai vu les petites poules, ça y est. T'en as mis deux. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un œuf. Ouais, mais nous, on est deux. On est deux poules. Il y avait un œuf avec deux poules. Donc, je disais que oui, Alison, elle fait son live. Alison, remets le lien pour ton live parce que je ne sais plus si c'est samedi ou vendredi soir.
Une semaine, elle fait le vendredi et une semaine, elle fait le samedi. Alors, son live dure toute la soirée, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous pouvez le voir en replay aussi. Et sinon, elle a ouvert une chaîne YouTube, donc comme moi. Donc, vous pouvez retrouver après tout sur YouTube. Et elle a une boutique en ligne. Donc, elle va vous mettre le lien de sa boutique en ligne. Ce sera le plus simple. Allez, hop, on ferme. On remet notre petit bouchon. Hop, clop, clop, clop. Donc, là, j'ai mis 20 secondes, vitesse 7. On a la même chose. On va repartir sur 20 secondes. Bon, 25. Allez, hop, start. Voilà, alors dis-nous un petit peu Valérie, qu'est-ce que tu as fait avec ton robot et ton grill ces derniers temps? Parce qu'elle est équipée, évidemment. Alors, avec mon grill, ben, j'ai fait l'autre jour la fameuse tarte que tu avais fait En live. en live. J'ai fait des samoussas. Qu'on a aussi déjà fait. Ouais, et j'avais préparé mon poulet dans le robot avec des bonnes épices là. Oui. Après, Il y a une coquille. après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réchauffé mon repas dedans ce midi. Dans ton grill? Ouais, dans mon grill. Et autrement, l'autre jour, j'ai fait le poisson que tu avais fait en live aussi. Oui. D'ailleurs, Moi, j'ai partagé ces photos. Moi, je ne l'avais pas fait en morceaux. Ouais. Tu sais, tu l'avais coupé. Tu l'as Moi, laissé je en l'avais pied. laissé en entier. Voilà. Pas en deux. Mais ça dépend un petit Voilà. peu des types Oui, de poissons voilà, c'est aussi. ça. Hein. Ouais. Alors moi, je rajoute 200 g de farine. Quand même, il faut quand même avancer dans la recette. Hein, parce que Ah, sinon, oui. c'est pas tout ça, c'est que... Et ensuite, il nous faut 3 g de levure. Vous savez que la balance, elle pèse au gramme près. Hein. Ce robot-là pèse. Et il pèse au gramme près. Alors, effectivement, vous allez me dire certaines, parce que j'ai partagé sur les sites, sur les groupes de compagnons, que c'est le compagnon. Oui, c'est le jumeau du compagnon. Donc, toutes les recettes que je fais avec le All Cook, vous pouvez le faire avec le compagnon. Hein, voilà, il n'y a pas de rivalité. On fait la même chose. Sauf que, attention, les compagnons, il y en a à tous les prix. Hein. Donc, ça, c'est le All Cook. Et il est à 1299 € complet avec la cuisson vapeur. Ah, pourquoi il y a un drapeau? Combien de vergeoises? Combien de vergeoises? Il y a 130. 130 grammes. Voilà. Tu vois, c'est pratique, hein, le drapeau. Ouais, c'est bien. Tu vois, Estelle, elle demande au drapeau et il y a une équipe d'enfer. Ouais, je vous dis, moi. Et puis Estelle, vous savez qu'elle note, quand vous partagez, elle note. Et donc, plus il y a de partage, et plus vous avez de chance d'avoir des petits cadeaux de tombola. Alors, tout est là. Il y a 3 personnes qui m'ont pas donné leurs coordonnées. J'avais dit que je laissais une semaine. Donc, ces 3 cadeaux-là, ils vont repartir pour une prochaine fois, pour le mois prochain, par exemple. Et je vais pouvoir poster tout ce qui est prêt là. Toutes les personnes qui vont le recevoir, vous avez eu la photo de l'enveloppe quand vous m'avez mis votre adresse. D'accord? Donc, normalement, ça, c'est tout bon pour la tombola du mois de mars. Donc, merci Estelle pour ça. Et merci à vous de partager parce que sans les partages, on ne continue pas à avancer, vous savez bien. On a besoin de vous. Ah, l'autre jour, je me suis fait des danettes avec. Wow! Bicolore? Non. Chocolat? Que au chocolat Ah noir. Quelle est gourmande. Ça se voit pas, hein. Ah, si. Eh, vous avez vu, j'ai un nouveau tablier. Alors, ça s'appelle un tablier japonais. Regardez. C'est croisé comme ça dans le dos. C'est Sylvie? Non, c'est pas Sylvie, c'est Belle Maman qui m'a trouvé ça. d'accord. Toute contente. Mais je crois que Sylvie va en faire. Et ça fait un peu On bizarre compte parce sur que toi, Sylvie. Hein. ça fait un peu large quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça fait un peu tablier de jardinier. Donc, il y a versé persil, thym, coriandre et anis. Anis. Voilà. Bon, j'aurais mis Annette, mais ça doit être plus long, il n'y avait pas la place. Donc voilà, alors j'ai rajouté donc un œuf, la farine, la levure, et il nous faut de l'assemblage pour spéculoos. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, parce que si vous n'avez pas l'assemblage pour spéculoos, eh bien c'est pas grave, vous allez mettre les épices vous-même. Donc, il y a de la cannelle, de l'anis vert, du fenouil, de la coriandre, du gingembre, des clous de girofle, de la cardamome verte, de la muscade et du poivre noir. Tout ça pour faire des spéculoos. Allez, hop, 5 grammes. Alors, je vais quand même mettre ma balance en route. Oui, parce que 100. j'ai senti. Tu sais pas à quoi ça me fait penser, cette odeur-là? À mettre dans mon planteur. Ah oui, c'est la cannelle. Hein. C'est super bon. Et l'autre alcoolo, là, dans le planteur. Mais bien sûr. Allez, hop. On ferme. Et on remet en route. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 30 secondes quand même, parce que là, il y a de la masse. Hein. Toujours vitesse 7, comme ça bouge pas. Et 30 secondes.
Et puis bah, c'est fait, il n'y a plus rien à faire, on va pouvoir mettre directement dedans. Vous voyez, super. recette ultra rapide. Quant à la suivante, bah, ça va être aussi rapide. Mais comme je parle beaucoup, vaut mieux que ce soit rapide. Tiens, celui-là, on le place derrière. Voilà. Voilà, bah, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les tabliers sont Est-ce qu'on peut mettre le spéculoos mixé? dedans, mettre du spéculoos mixé? Oui, tu peux mettre du spéculoos mixé pour lui donner le goût, je pense que c'est ça. Bon, tu mets 4-5... Alors, dans ce cas-là, tu commences à mixer tes spéculoos avec, dans le petit bol, par exemple. Hein, et après, tu verses dedans. Mais tu mets 5 spéculoos à ce moment-là, tu mettras moins de farine. Parce que comme tu vas apporter quand même de la matière, tu mettras moins de farine. Sinon, ça va te faire quelque chose de trop béton. Il y a quelqu'un qui nous quitte à contre-cœur. Jackie, regarde, quelqu'un à sa porte. Elle nous quitte à contre-cœur. Oh, bah Jackie, ouais, c'est pas grave. Tu regarderas en replay. Alors, voyons voir. Notre préparation, pardon. Hop. Ouais, eh ben, je pense que je peux mettre plus vite en puissance. Ouais. Et je peux vous dire que ça vous fait un gâteau hyper sec. Hein. Hop. C'est hyper sec. Enfin, c'est sec et pas sec. Non, voilà, c'est ça. C'est moitié sec, moitié pas sec. Donc, à mon avis, je vais plutôt enlever celui-là. Et on va mettre le fouet. On va voir ce que ça donne. On va voir. On va essayer avec le fouet. Ce sera peut-être mieux avec le fouet, ce sera peut-être mieux mélangé. Hop, voilà. Je vous ai dit, hein, on fait des essais. Et après, quand Patricia vous note la recette, elle sera notée juste. Voilà. C'est ça qu'il y a de bien. Vous avez vu qu'elle a vraiment bien travaillé. Elle a travaillé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de secrétaires qui travaillent le dimanche comme ça. Mais pour que vous puissiez vite refaire le soufflé au fromage et les îles flottantes qui vous ont tellement plu, elle a travaillé dimanche et les recettes sont déjà dessus. Hop, voilà. On ferme. Terminé. Et on repart sur 30 secondes. On verra bien ce que ça va donner. Parce que... Voilà. Ah ouais. C'est mieux. Ça mélange mieux. Toujours vitesse 7. Et voilà, ça va nous faire une vraie pâte. C'est parfait. Donc, il faut le faire au fouet. Au fouet. Voilà. Et après, eh bien, pour pouvoir la mettre dans la préparation, pour pouvoir bien le mettre dans les empreintes, eh bien, on va mettre la préparation dans une poche à douille. Ah ouais. Mais je ne vais pas mettre de douille. Parce que je veux un gros trou. Hop, on fait comme ça. Enfin, j'ai mis une douille, mais sans le truc au bout. Voilà, vous voyez, la pâte. Quand je me suis arrêtée tout à l'heure, la pâte, c'était du sable. Et vous voyez, là, maintenant, avec le beurre et juste un œuf, ça vous donne quand même une pâte qui est beaucoup plus molle. Donc, il faudra rajouter au fouet. Ah ouais, d'accord. C'est plus du tout la même chose. Ouais, tu vois. ouais, ça a rien à Ça voir. fait vraiment une pâte. Ouais, tout à l'heure, ça faisait plus... Ça faisait du sable. Ouais, sablé. Allez, on nettoie tout ça. Je pense qu'on va se régaler. Ça cuit très vite, hein, ça cuit en 15 minutes. Attends, je goûte. Évidemment. Allez, on tape un peu. Christine, je suis pas sur l'appareil. Je suis pas sur l'appareil, on peut. Comme ça nettoie bien et on ne gaspille rien. Hop, voilà. Ah ouais, Vous voyez, ça fait vraiment une pâte à spéculoos, quoi. Hop. Oh, j'avais fait d'ailleurs, je crois que j'avais fait une sorte... J'en ai fait de la pâte à spéculoos parce que je l'ai amenée à Loïc, à Bordeaux, et il m'avait dit que c'était une tuerie. Ouh, je pense que vous devez pouvoir, en tapant recherche, hein, je crois que je les ai revus l'autre jour, en tapant recherche sur Facebook, vous devez retrouver ma pâte à spéculoos que je vous avais fait. C'est une tuerie. C'est le mot à la mode, hein. Donc on va faire comme les jeunes, on dit une tuerie. Merci Sylvie. Il y a Sylvie qui met je suis conseillère H2O. Ah oui, 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 oui. Mais elle le dit toujours, hein. Ouais, à chaque live, je sais, ouais. Sylvie, elle dit t'es conseillère H2O. Ouais, les gens. Et Nathalie est TUP. Voilà. Tup. Et ça sent. Je goûte aussi. Ouais, goûte parce que. Ça permet de voir si on a mis assez de Et puis, d'épices.
Si c'est pas bon, on va pas mettre à cuire, donc on est obligé de goûter. On est toujours obligé de goûter. Moi, je goûte jamais rien, j'aime pas goûter le miel. Bon, là, c'est C'est bon. pareil. Vous avez vu, hop, dans la poche, on va mettre la poche bien à plat. On va prendre une petite corne. Quand vous prenez la corne, vous travaillez toujours la partie arrondie et jamais la partie anguleuse, sinon vous pourriez percer votre poche. Hop, et on pousse. Chaque fois que je fais ça, je pense à la maternité. Je sais pas pourquoi. Oui, les chiffons pour les vides sont bien. C'est le kit absolu, oui. Il est vraiment très bien. La Janine qui dit qu'elle a le kit absolu. Alors moi, il me faut parce que tu m'avais donné un échantillon, mais l'échantillon, j'arrive bientôt au bout. Ça, Ouais. la crème d'argile. La crème d'argile, alors ça, je vous conseille, entre autres pour nettoyer vos grilles et pour nettoyer le robot, c'est top Ouais. de chez top. Donc si vous avez besoin de produits H2O, vous demandez. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors on dit pas n'hésitez pas, je Non, l'ai déjà d'accord, appris. d'accord. Et je dis contactez vite Valérie. Contactez-moi. Voilà. Ouais, c'est vrai, je dis toujours ça. Moi. Ben, de toute façon, c'est un mot à la mode. Hein. Ouais. N'hésitez pas. Pourquoi il faut hésiter dans la vie? Si on dit n'hésitez pas, ça veut dire qu'on pourrait peut-être bien hésiter. Ouais, mais c'est vrai, mais quand je dis quelque chose, j'envoie un message, je suis toujours là, n'hésitez pas à... Alors que n'hésitez pas, c'est du négatif. Il faut du positif. Que du positif. Vous savez bien que moi, je suis que positive. Je râle pas souvent. Mais alors, quand je râle, c'est vraiment la montée de monter jusqu'en haut. Hein. Voilà. Mais je peux vous dire que cette semaine, j'ai râlé. Enfin, j'ai appelé la responsable de la société et je lui ai dit ce qui ne me plaisait pas. Parce que des fois, eh ben, il y a des choses qui ne plaisent pas. Alors, ça n'a rien à voir avec les produits, ça n'a rien à voir avec vous, mais ça a à voir avec certaines de mes collègues. Voilà. Donc, j'ai fait ma... Et comme la semaine prochaine, ben, je vais voir le PDG, je pense qu'ils vont essayer de me calmer avant. Parce que je suis très gentille, mais faut pas pousser mémé dans les orties. T'as raison. C'était bon. Alors, on va prendre la petite spatule et on va aplatir dessus un petit peu. Je ne sais pas si en cuisant ça va s'étaler ou pas. C'est pour ça. Si par hasard ça s'étale, on n'aura pas besoin de faire ça la prochaine fois parce que ça va s'étaler. Vu la quantité de beurre, ça devrait s'étaler. Ouais. Mais bon, hein, Je sais pas, ouais. comme je ne sais pas, T'en laisses un arrondi, voilà. ouais, on va en laisser un. Mais je peux vous dire que cru, c'est déjà bon. Alors, vous imaginez... Oui, je pense que le bol est compatible avec un compagnon, c'est les mêmes. Oui. Ouais, c'est les mêmes. Hein. Ouais. Mm. Il y a Karine qui a revendu son compagnon pour prendre celui-là. Ah oui. Et donc, c'est pour ça qu'elle marquait tout à l'heure, j'ai vu qu'elle est impatiente d'avoir celui-là. Ah bah oui. Mais parce que des compagnons, je vous ai dit, ça part à 400 €. Il y a tout, il en faut pour tous les budgets, donc c'est tout à fait normal. Donc l'avantage de celui-là, c'est qu'il est garanti 5 ans, la garantie est inclue dedans, et puis il est fourni complet. Maintenant, vous pouvez aussi l'avoir sans le petit bol, sans la cuisson drapeau, vapeur. drapeau. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'était ça. Ah, une dame demande. Oui, pardon. Une dame de... Ah, je vois, je pas. C'est pour ça, tu vois, c'est plus facile pour moi de regarder là. Ouais. J'avais vu le message avant le drapeau, moi. Hop. Oui, donc on peut avoir... ils ont fait plusieurs possibilités. Ou le robot complet avec le petit bol, avec tout. Ou alors, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de la cuisson vapeur, vous ne voulez pas les râpes, eh ben, il y a un tarif qui est moindre, où vous avez le robot et le grill, l'un ou l'autre, comme vous voulez, mais sans tous les accessoires du robot. Voilà. Donc de toute façon, vous êtes gagnant. Hein, voilà. Mais franchement, entre nous, c'est plus intéressant d'avoir le tout. Hein. Du coup, tu laisses celui-là, va? Ouais, on va laisser un. Et comme ça, on verra. Ouais, comme ça, on verra. Voilà. C'est À mon parfait. avis, tu sais, ça va faire comme pour les cookies. Tu sais, quand on met un cookie, ça s'étale, en fait. Ben, il y a du beurre, il y a pas mal de beurre Ouais, dedans. ouais. Donc normalement, le beurre va faire effet gingembre, ça. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Effet gingembre, ça. Allez. Vous voulez voir comment que c'est? C'est comme ça. D'accord? Vous voyez, elle est vraiment sympa, hein, cette plaque. Moi, je pense qu'on va faire des jolies choses. Mais vous savez qu'avec le découpoir, on peut même faire des tartelettes carrées. Vous n'avez pas fini de la voir, je prends ma plaque.
J'ai mis du temps à la sortir du placard, mais donc là, on a dit 15 minutes. Hein. C'est parti, mon kiki. Et voilà. Donc ça, c'est l'assemblage spéculoos. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Voilà, je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. Ah, 47 personnes, c'est pas mal aussi. Ouais, bien, bien. Voilà. Vous savez, moi, je préfère avoir 47 personnes qui sont des personnes sympas, qui ont envie de rigoler avec nous, plutôt que d'en avoir 200 et que... hein, voilà. Vaut mieux s'amuser, rigoler. Le but des lives, c'est ça. C'est que vous passiez un bon moment. Donc, recette suivante. Vous allez dire, franchement, elle ne s'est pas cassée la tête. Vous n'avez pas tout à fait tort. On prend le plat de cuisson, que ce soit le grand ou le petit. On prend des galettes de sarrasin. J'ai pris toutes faites. Mais si vous avez la poêle WMF, c'est top. Mais je crois qu'on a déjà fait des galettes ensemble. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Voilà. Donc, hop. Alors, c'est un truc que j'ai vu en vidéo. Donc, j'espère que je vais savoir le faire aussi bien. Bon, il n'y a pas de raison. Alors, Je te fais confiance. est-ce qu'on va pas se mettre un chouille de micro-yo au fond? On ne sait jamais. Hein. Hop, on se met un chouille de micrio. Le micrio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du beurre de cacao. Donc, vous voyez, je saupoudre juste un tout petit peu. Donc, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Vous trouvez ça, de toute façon, j'ai des assistantes qui vont vous dire où est-ce que vous le trouvez. Parce que en fonction, il y a des endroits où c'est un peu moins cher. Il y a une date de péremption dessus, vous en fichez complètement. Simplement, il ne faut pas laisser le micrio en plein soleil, ni contre une casserole d'eau chaude. Parce que, enfin une casserole ou quelque chose de chaud, parce que c'est du chocolat. Donc sinon, ça vous fait un bloc de chocolat. Vous êtes bien embêtés. Voilà. Donc on va prendre nos galettes et on va les mettre dessus comme ça, en espérant qu'elles ne se cassent pas. Voilà. Hop. Tu ne dois pas te casser, cocotte. Ouais. Allez. Comme ça. Faut pas qu'elle se casse. Voilà, bien. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà. Suivez. Là, c'est bon. Allez, on va s'en mettre une au milieu pour assurer. J'avais acheté des galettes la semaine dernière. Et finalement, vous voyez, elle sert cette semaine. Hop, voilà. Okay. Alors, maintenant, dans les boîtes Zwilling, on mettra ça dessus après. Ouais. Dans les boîtes Zwilling, on fait les galettes. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les galettes? Il nous faut du jambon, puisqu'on fait des complètes. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc, le jambon, il y avait du jambon fin de série. Hop, jambon. Jambon, jambon. Le comté, on l'a râpé ensemble l'autre jour. Donc, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez mettre du fromage de chèvre, vous mettez du fromage de chèvre. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, Berk, j'aime pas le chèvre. » Ben, c'est pas grave, hein, il en faut pour tous les goûts. Donc, on met son jambon. Ça va? Ça suffit? Bon, écoutez, hein, au diable l'avarice et les avaricieux. On va finir la boîte de jambon. Bon, les dates, c'était limite. Donc, par contre, quand vous achetez date limite, vous mettez sous vide là-dedans, vous gardez plus longtemps. Voilà. Ensuite, il nous faut des petits coquelets. Là, c'est le XL. Là, j'ai travaillé dans le XL. Ouais. Alors ensuite, quand on fait une complète, on met des œufs. Alors, il y en a qui aiment les galettes avec des œufs brouillés. Il y en a d'autres. Bon, alors moi, c'est des œufs au plat. Hop. Vas-y, que je coquille. avec un peu de coquille, que ce soit croustillant. Voilà, c'est ça. C'est meilleur quand c'est croustillant, l'histoire. Hop. Vous mettez le nombre de... Alors moi, je vais vous dire, hein, il avait mis 8 œufs. Hein. Wow. Bon, alors, c'était pas le plat de... C'était pas là-dedans, hein. C'était dans une plaque de four, carrément. Ah ouais. Pour combien de personnes? Je sais pas. Hop. Voilà. Mais, vous voyez que c'est le repas facile, rapide. Ah, tu ne dois pas casser, toi. Là, il y a... Voilà. Ensuite, allez, on met bien le comté qu'on a déjà râpé, hein, avec le robot. On va lui mettre un petit peu de paprika. Moi, j'avais envie d'un petit peu d'épices, voilà, poudre de paprika. Allez, hop. Vous mettez les épices que vous voulez. Et on ferme. Youps, youps, youps. Hop, celle-là, elle s'est cassée. C'est pas grave, on va aller la récupérer. Voilà. Et par-dessus, maintenant, vous voyez que c'est très très compliqué comme recette. On va en remettre d'autres pour fermer.
Ihou. Ihou. Et une. Oh bah, il va m'en rester une, c'est ballot, hein. Ouais. Hop. Voilà. C'est bien ce que j'avais écrit sur mon cahier. Alors, fallait les mettre en rond, fallait en mettre au milieu. J'ai mis le jambon, l'œuf entier, le comté, fermé avec une pâte et du comté encore dessus. Hop. Tu sales et tu poivres pas? Alors, je sale pas parce que le jambon et le comté, c'est déjà salé. Et j'ai mis du paprika. Exact. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Ouais. Bon, allez hop, je suis en train de vider le frigo, donc voilà, c'est tout, je vide tout. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre en place. Hop. On ouvre le grill. On pose le plat à sa place. Voilà. Vous voyez que c'est facile à poser. On va descendre tout ça. On ferme et on va laisser mettre Valérie en route. Je suppose que tu es comme moi à fond. 270 Ouais, à moi, fond les toujours à manettes. fond aussi. Bon, alors ici, eh ben, c'est parfait. Ça se répartit très bien. Même celui qu'on n'a pas réparti. Donc ça, c'est super. Quelle heure il est? 36. Et vous avez vu, on a fait 2 recettes en peu de temps. Là, il faut attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Parce qu'après, là, quand c'est cuit, on va mettre bien de la salade dessus et on va servir. C'est tout. Il n'y a pas plus à faire. Donc, vous voyez que faire une galette, ça peut être rapide. Alors, si vous voulez faire des galettes individuelles, vous pouvez aussi très bien faire une galette individuelle. On aurait très bien pu mettre une béchamel aussi. Mettre les galettes, Ouais. mettre une béchamel, mettre des petits légumes. Vous savez que la galette, on peut la faire à toutes les sauces, hein, finalement. C'est très pratique. Sylvie qui met le body summer, on n'est pas bien là. Bah moi, j'ai fait mon sport ce matin. Hein. On est 50. Waouh, on est 50. Bah, on est monté à 80 quand même déjà. Hein. Alors, la galette qui reste, elle peut vous servir à faire plein de choses. Vous pouvez, par exemple, bah, j'ai plus de jambon, c'est ballot, mettre du jambon, par exemple, ou tartine. Oh, bon, on va essayer, tiens. C'est super bon, tartiner avec Madame Loïc, tu roules. Eh, regarde. Ouais, des tartines. Justement, c'est ce que je te sors là. Tu roules et tu fais ça à la Exactement, c'est pour l'apéro. C'est pour ça que je proposais ça. C'est super bon. Voilà. Allez, je te laisse faire un peu. Ouais, tiens. Non, hein, voilà, c'est pas plus cher. Voilà, laissez bosser un peu. Que je sois pas venue pour rien non plus. Elle va faire des glaces, donc elle est venue chercher du matos pour les glaces. Vous savez que si vous avez envie de louer en Bretagne, elle a une location très sympa. D'ailleurs, il y a Patricia qui va venir dans sa location au mois de juin. Ouais. Donc vous allez voir Patricia en live ici. Voilà, voilà. Bon, entre-temps, moi je serai un petit peu... Je vais voyager un petit peu. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes déplacements. Hop, vas-y, franchement. Hein, Ouais. parce que... Je vais en mettre d'autres hein, parce que... Oui, oui. Donc je vais te les ouvrir, ça va aller plus vite. Je vais les mettre de mon côté. Et on est à 4 mains. Pip, 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 pip. Hop, voilà. Voilà les papiers là. C'était des fins de série aussi, je peux pas dire. Mais bon, c'est très bien. c'est du fromage. Bah, tout à fait. Hein. On s'en fiche. Hop. Ah, on va se faire des petits trucs pour l'apéro. C'est-à-dire que si j'avais su... Là, je pense que... Si j'avais su, j'aurais pu les sortir plus tôt, ils ne seraient pas Ouais, durs. ils sont Ce durs. serait, pour Ouais. faire ça, vous les sortez un peu plus tôt, comme ça ils ne sont pas durs. Ouais. J'espère que c'est pas aussi flou que ce que j'ai sur mon ordinateur. Hein. Parce que franchement, Ouais, ton ordi est flou. hein. c'est très 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 flou. Ouais. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a? Purée, body summer. Ouais, c'est ça. Ce sera pour l'été. Laura, t'as raison, ce sera pour 2025. Voilà, 2025 si on y arrive. Voilà, on va arriver à 2025, ça c'est sûr. Maintenant, si on arrive à faire du body summer. Bonjour Nathalie de la montagne. Ah, chez toi, c'est pas flou, Muriel. Bah, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est bien, heureusement. Parce que. On se reconnaît à peine. Ah oui, 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 oui. C'est assez catastrophique. Ton écran est trop grand pour...
Pip, pip, pip. Bonjour Julien. Hop, voilà. Alors, une chouille, j'ai mis la dose. Je ne sais pas la dose de quoi j'ai mis, mais on a mis la dose, ça c'est sûr. Ah, je vais te chercher des cure-dents, tiens. Ça bosse, hein? Ouais, hein, regarde ça un peu. Toute studieuse. Donc l'idéal, c'est de le mettre après un petit peu au frigo. Ouais. Moi, je le mets sur une feuille de film, tu sais, puis je... Oui, bien serré. Bien serré. Et je mets au frais. Voilà. Voilà. Bon, nous, on va pas faire comme ça. On va juste montrer. On va couper. Hop, hop, hop. Donc, on coupe avec un couteau à dents, hein, si Ouais. possible. Comme ça. On va en faire quelques-uns. Et on va les piquer avec une petite tomate. Vous voyez, c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, et il nous faudra un petit quelque chose de vert. Bon. Vous pouvez mettre une petite olive verte, par exemple, au bout. Ce sera joli. Et le fait de bien serrer avec le papier film au frigo, ça reste bien compact. Je fais aussi ça avec du saumon des fois aussi. De toute façon, oui, vous faites avec tout ce que vous voulez. Hein. Ça permet de vider le frigo. Tout à fait. Hop. Pique les tomates dans l'autre sens, elles seront moins longues. Ah oui. Sauf si on veut les poser comme ça, effectivement, ça peut être sympa à poser comme ça. Hop. Voilà. Attends, on va chercher un plat. Avec des wraps aussi, je peux faire ça. Tout à fait. Ouais. Hop. Alors pour le coup, on va les mettre tous dans le même sens. Hein. Ah oui, Donc- avec un petit bout de cornichon. Voilà. Du verre, du cornichon. Oh, les petits gâteaux, ils sont beaux. Oh là là. Ah ouais. Wow. Hop, des cornichons. Les olives vertes. Les cornichons. Allez, Pip, pip. 10 minutes. Ouais, je pense que... Ouais, peut-être même pas 10 minutes. Non. 43. Ouais, tu vois. Vous voyez, parce qu'elle a déjà commencé à cuire. Voilà. C'est juste notre œuf qui doit cuire sans trop cuire. Hein, parce que c'est ça qui est important. Ouais. Si l'œuf est trop cuit, c'est pas bon. À peine 2 minutes. Regarde ça. Waouh, waouh, waouh. On ne gaspille rien chez nous. Hop. Voilà. Il nous en reste. Ah bah ouais. Paf. Comment s'appelle votre binôme? Ah bon, je sais pas. Trouvez-nous un nom, Ouais, tiens. trouvez-nous un nom. Ça fait drôle, hein. Regarde. Ça fait drôle quand il n'y a pas de bruit. Ouais, hein. Eh, mais c'est plein là. Ouais, tiens, fais ça. Ok. Voilà. Ça va faire super joli. Ouais. Ouais, un nichon. Ça, c'est des nichons. Connaissez pas ce nom-là? Ah, chez Tube, ils ont un bocal très bien pour les nichons, justement. Oh, je vais me faire appeler Arthur, moi, si je dis des choses pareilles. On va me couper. J'ai des collègues qui vont aller me dénoncer. Parce que ça existe, ça, la dénonciation. C'est tellement bien. Bah oui.
tant qu'à faire. Eh, tiens. C'est là. Elle m'a laissé le plus grand. Voilà, c'est ça les copines. Les mousquetaires. Hop. Faut dire exact, mais on dit les mousquetaires. Le gâteau Par il est contre, cuit. là, on peut peut-être éteindre, hein, par contre. Ouais, bah tout est cuit à mon avis. On met le jambon sous vide. C'est pas le tout de manger. Hop. Sous vide. Et au frigo le jambon. On va les sortir les petits gâteaux parce que ça sent bon. Oh là là. Oh. Faut qu'ils refroidissent un chouille. Vous n'avez pas l'odeur, hein? Alors, pour refroidir, on enlève comme ça. Vous voyez ce que je fais? Je peux aussi le voir. Mais là. Hop. Non. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait? Non. Attendez, je vais aller chercher ma plaque. Donc ça, pratique, Zwilling, au frigo. Il y a des boîtes en verre, il y a des boîtes en plastique, il y a des boîtes qui vous permettent d'emporter votre pique-nique, il y a des sachets qui sont réutilisables. De ça, on va avoir besoin. Ah, pardon. On va avoir besoin. Oui, 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 ma petite dame, c'est que c'est pas terminé notre histoire. Il y a Muriel Follet qui dit les siens sont cuits aussi. Ah, elle a fait en même temps? Ah bah super. Les miens sont cuits aussi. 15 Si j'ai minutes. l'odeur, ah bah c'est bien, Muriel, elle a l'odeur. Alors, ça sent bon, hein? Vas-y, va l'emmener la fonte de cuit. Oh oui. Hop, alors, où est-ce qu'elle est la grande spatule? On va prendre la grande spatule tube. Comme elle est grande, elle est dans ce tiroir-là. On va prendre une assiette. Regardez ça. C'est pas joli, c'est une jolie bretonne avec un parapluie. De toute façon, en ce moment, on ne peut pas être autrement. Enfin, honnêtement, vous voyez dans quel état est son parapluie. Si vous prenez un parapluie, c'est comme ça. Hein, parce que, Voilà. effectivement, Tout à fait. on a un petit peu de vent chez nous. On va prendre un petit peu de Ah, mais salade. elle a fait les galettes aussi. Regarde, ces galettes sont toutes. Trop bien. Ouais. Ah bah, tiens, t'as vu? La minette, c'est l'heure de manger. On se met un petit peu de salade mélangée. Un drôle de couleur, celle-là. Voilà. On va me couper des petites tomates pour la déco, s'il vous plaît. Le tout de. Ouais. Donc, je rappelle qu'on ne coupe pas dans le plat de cuisson. Alors, cette spatule chez Tube, elle est extra. Parce que regardez, ploup, elle va me servir à pouvoir couper hein, et attraper directement la part qu'on va pouvoir poser ici. Et au lieu de se faire suer à garnir une galette après l'autre, eh ben vous voyez, c'est parfait. Après, vous coupez, et ça vous fait... Alors, ça dépend des mangeurs. Hein. Il y a des gros mangeurs, des petits mangeurs. Mais vous avez vu à quelle vitesse c'était cuit? On l'a arrêté. On a dit combien? À peu près 5 minutes après le bip de... Voilà. Là, c'est chaud. Même pas Si- 5 minutes. Si vous avez deux plats, pendant que un cuit, vous préparez le deuxième. Ce qui fait que bah, vous avez un fond de roulement qui est parfait. Hein, c'est pour ça que je conseille toujours de prendre un deuxième plat. Pareil pour la pizza. Vous avez une pizza qui cuit, et bien pendant ce temps-là, vous préparez la deuxième. Vous avez fait votre gratin dauphinois dans le plat de cuisson. Vous avez fait... Il est trop bon, hein, le gratin dauphinois, je vous le conseille parce qu'il est extra. On coupe les pommes de terre avec le robot et après on met là-dedans, on fait une mixture, une migaine, ça s'appelle, là dans le bol, qu'on met dessus. Et je vous assure que c'est le petit bon Dieu. Et pourtant, c'est que de la patate. Hein. Voilà. Donc là, vous coupez comme ça. Et puis, ben, ça nous fait une jolie petite salade. On prend un fichet de vinaigrette. On se met un chouille de vinaigrette dessus. Elle est allégée, hein, ma vinaigrette, je peux vous dire. J'ai mis plein d'eau dedans. Voilà. Et Voilà. voilà. Tout simplement, une recette. Ça, Ah non, il manque quelque chose. Quoi? Ah, attendez. Il manque les noix. Ah, ouais. Quelques petites noix ici dans notre salade pour que ce soit vraiment une bonne salade. Ouais, trop bien. Ah ben, j'ai pensé à tout. Hein. Voilà. Alors, petit repas facile, rapide, voyez, plutôt que chacun fasse sa galette l'un après l'autre, d'un coup, dans le plat de cuisson du grill, eh ben, vous avez tout fait.
Vous pouvez aussi faire de la même manière, mettre des endives à l'intérieur de la galette. On peut tout mettre dans la galette. Vous mettez une béchamel avec des fruits de mer, mais attention à la bonne saison. Hein. Les Saint-Jacques, c'est quasiment fini. Donc maintenant, toutes les Saint-Jacques que vous allez acheter, c'est du surgelé. Et le blanc est bien cuit, hein, j'ai regardé, là, le blanc est bien cuit. Voilà, parfait. Donc vous comptez à peu près 4-5 minutes après le bip, parce que l'avantage du grill, c'est que pendant qu'il préchauffe, il cuit. C'est pour ça que votre pizza, elle est cuite en 9 minutes. C'est nettement plus rapide. Donc voilà, alors celui-là, je suis pas venue vous le montrer tout près, mais regardez, si ça fait pas sympa ça pour l'apéro. Hein? Vous avez vu? On prend ce qu'il y a dans le frigo. Donc nous, on a pris du fromage ail et fines herbes, une tranche de jambon, et puis vous roulez là sur votre galette avec un petit peu de couleur. Ça vous fait quelque chose de parfait. Et puis on va s'occuper maintenant de voir. Alors nos petits gâteaux, normalement, il faut attendre qu'ils soient froids pour les démouler. Mais vous savez bien que on va pas être aussi sage que ça. Tu vois l'autre? Ouais. Hop, on va tirer un petit peu sur les côtés, donc il se décolle. Hop. Alors ça risque de pas être... Bug. Regarde, ça bug. Ça bug. Ça bug? Ouais. On est bugué? On est bugué, on est bugué. On a bugué. Coupure, ouais, tu vois. Estelle aussi, elle dit coupure. Ouais, ça, je peux rien faire. Mais par contre, c'est coupé en direct, mais ouais. Par contre, ça y est, tu vois, on est reparti. Voilà, ouais. En direct, c'est coupé, mais quand elle regarde en replay, c'est pas coupé, ouais. Apparemment. Allez, j'avais préparé une jolie petite coupe pour pouvoir vous mettre les petits spéculoos. Ah ouais, elles sont beaux. Vous avez vu ça? Non, ouais. Mais c'est génial. Hein. Vous poussez pour démouler, on pousse par-dessous et ça sort tout seul. Donc, je vous les mets là. Vous voyez, il fallait que j'attende, hein, mais voilà, je suis pas... Hein, ça ne colle pas. Vous avez vu qu'on n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Donc, ça, c'est celui où on n'a pas étalé le gâteau. Du coup, il n'est pas... Donc, dessus, on s'en fiche, on le regarde de l'autre côté, il est parfait. Ouais, voilà. Ouais, mais du coup, il paraît moins gonflé. Moins épais. Voilà, ouais. Hop, on met la main, on retourne de l'autre côté et ça vous donne vraiment quelque chose de très sympa. Donc cette plaque-là, vous la trouvez sur la boutique Flexipan by de Marle, hein, tout simplement. C'est une nouvelle plaque que moi, il n'y a pas longtemps qu'ils me l'ont envoyée pour que je puisse l'essayer et je ne l'avais même pas essayé. Donc vous êtes mes cobayes et je suis enchantée. Alors il y a une recette, ils ont une recette sur leur site. Vous pouvez aller sur le site comme je vous l'ai écrit. Il y a des recettes avec tous les moules. Donc après vous pouvez toujours adapter. Si vous avez envie de faire des cookies dans celui-là, vous faites des cookies. Hein. Si vous avez envie de faire un flan de légumes, un bouchon au thon, une mousse de Saint-Jacques, vous faites ce que vous voulez. Un moule, c'est un moule. Donc on beurre pas, on farine pas, on met pas de bain-marie. Vous pouvez mettre directement dans le four sans bain-marie. Ça va au four jusqu'à 260 degrés. C'est marqué dessus en plus à l'envers du moule. Et au congélateur à moins 40. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit biscuit. Ils ont mis de la glace et ils ont remis un deuxième petit biscuit dessus. C'est une idée de dessert bien sympathique aussi. Voilà. Oui, celui qu'on n'a pas étalé, il a pas cuit. Enfin, il est beaucoup moins haut. Il est beaucoup moins haut. Donc, c'est quand même mieux d'étaler un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on les saupoudrerait pas d'un peu de sucre glace? Ah ouais, mais trop chaud peut-être, non? Après, quoi, froid. Ouais, mais on a du sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Ouais, c'est vrai que tu as ça, toi. Bon, voilà, on va prendre le sucre glace classique pour l'instant, puis après on va... Bah oui. Et ben voilà. Ouais. Et ben voilà quoi. Super, super. Hey, vous avez vu aujourd'hui, on a fait 3 recettes. Regardez si c'est joli. C'est vraiment sympathique hein, ce petit gâteau. Donc je vais vous montrer. Muriel va faire une crème à la vanille pour manger avec des spéculoos. Voilà, bah, tu peux faire une crème à spéculoos aussi. Hein. Donc vous voyez, ça c'est celui qui n'a pas été étalé. Donc dessus, il va être plus lisse par contre, par rapport aux autres qui sont un peu plus grumeleux. Mais par contre, si on regarde dans l'épaisseur, il a moins gonflé.
Pourquoi, je sais pas. Il me semblait que j'avais mis à peu près dans tous la même quantité, mais voilà. Donc, eh ben, tu veux goûter? Ouais, merci. Voilà, donc Je goûte pour vous. aujourd'hui, on vous a fait la galette familiale, toute simple. Hein. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du chèvre, vous mettez ce que vous voulez. On vous a fait pour l'apéro les petits roulés comme ceci. Et pour le dessert, avec une crème anglaise. Vous pouvez très bien le servir avec une crème anglaise à la vanille, au spéculoos. Vous savez que la crème à la pistache, l'autre jour, on a mis simplement dedans de la pâte de pistache et de l'essence d'amande. Eh bien, dans votre crème anglaise, vous pouvez mettre de la pâte de pistache, par exemple. Ou les épices, si vous n'avez pas de pâte de pistache, vous mettez les épices à spéculoos et ça vous fera une crème spéculoos, c'est tout. Non, j'ai pas de tablier, elle dit l'assistante n'a pas de tablier. Non, non, j'ai pas de tablier. Sandrine qui... Ça va, Sandrine? Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vous donne rendez-vous samedi dans la région de Besançon. S'il y en a qui sont dans ce secteur-là, si vous voulez qu'on se voit, j'ai déjà des rendez-vous avec certaines. Donc, je suis dispo. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, je suis dans la région lyonnaise, si vous voulez qu'on se rencontre. Et mercredi après-midi, je monte du côté de Morzine. Jeudi, je suis du côté de Beaufort. Et vendredi, je redescends à Lyon parce que j'ai un train à prendre pour rentrer à ma maison. Pour être avec vous le samedi. Ben oui, bon, voilà. Comme ça. Alors, vous allez rater 2 lives. Il y aura 2 lives qui vont manquer, mais bon, peut-être que je vous mettrai autre chose à la place. Ouais, on ne sait jamais. On va te connaître. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je remercie mon assistante. C'était des recettes faciles, rapides aujourd'hui. Ben oui, il en faut aussi de temps en temps. Et puis, je vous ai mis les ingrédients déjà pour samedi, hein, donc c'est pas compliqué. La semoule que j'ai marquée, c'est de la semoule fine. On va faire des gnocchis. Voilà, je ne vous cache pas, on va faire des gnocchis avec du morbier. Le morbier étant un fromage franc-comtois, tout simplement. C'est pour ça. Allez. Muriel te demande si tu vas voir Guillaume. Oui, je vais voir Guillaume. Je vais manger avec Guillaume, évidemment. Guillaume qui est en vacances en ce moment, il rentre et on se voit. Ouais, oui, bien sûr. On ne fait pas d'atelier ensemble, mais voilà. Parce que je peux pas me couper en 50 000, quoi. Donc, voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort. Alors, il nous faut, vas-y, fais les pouces. Ah ouais, tiens. Allez, les pouces. Et là, on a 4 pouces. Si avec tout ça, on a... Bon, alors... Ça marche pas. Mais si, ah, il n'y en a qu'un. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Le cœur. Le cœur. Hop. Est-ce qu'on aura 2 fois des cœurs? Vas-y, refais le cœur. Là, tu vois ce que je ne fais pas bien, je n'ai pas l'habitude. Allez, mon cœur. Bon, voilà, mon cœur. Bon, mon cœur balance. Bon, ah si, quand même. Ça y est. Et puis après, normalement, quand on fait ça, on doit avoir des feux d'artifice. Voilà. C'est quand on tend les bras pour avoir les feux d'artifice. Hop, comme ça. C'est tout bon? Voilà. Je m'en vais comme ça, vas-y. Je dois pas être en fait. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Plein de gros bisous à tout le monde et rendez-vous samedi dans une nouvelle cuisine. Ciao, ciao.